Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. Aujourd'hui, je reçois Julie Goudot du blog Zoun Zoun. Je suis le blog de Julie depuis maintenant plusieurs années. Je l'ai découvert grâce aux articles qu'elle consacrait au bullet journal. Déjà à l'époque, j'aimais bien le soin apporté aux visuels qu'elle publiait sur son site. Depuis, et surtout l'année dernière, nous avons fait pas mal de chemin ensemble puisque Julie m'accompagne désormais dans ma reconversion en tant qu'entrepreneur web. Et de mon côté, je lui ai donné quelques astuces pour améliorer ses photos, même si elle avait déjà un très bon coup d'œil. En décembre dernier, nous avons lancé ensemble un calendrier de l'Avent en photo qui a eu un joli succès et je suis donc ravie aujourd'hui qu'elle ait accepté de se prêter au jeu de l'interview sur mon podcast. Bonjour Julie et merci d'avoir accepté mon invitation. Coucou Jennifer, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis contente d'être là. Alors, on va commencer tout de suite les petites questions que j'ai préparées pour toi. Donc, ton blog actuel Zoun Zoun, dont une partie des contenus est consacrée aux loisirs créatifs, mais qui contient aussi plein d'autres choses. Ton blog existe donc depuis 2016, mais tu étais déjà présente sur le web depuis longtemps, notamment sur un blog à succès consacré à la parentalité. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'orienter ton blog, au moins en partie, vers les loisirs créatifs ? En fait, je crée depuis toujours, moi, depuis que je suis enfant, en fait. Déjà, à 9 ans et demi, je prévoyais de me faire un gilet en bracelet brésilien, donc c'est pour te dire. Ça doit prendre un peu de Donc, temps quand ça même. remonte à loin, tout ça. Et en fait, effectivement, j'avais un autre blog avant, très populaire sur la parentalité, mais dans lequel je me suis sentie enfermée après quelques années parce que du coup, ma communauté ne voulait pas du tout en fait accéder aux autres choses que je publiais. Enfin, du moins, c'était beaucoup moins que tous les contenus parents. Et moi, en fait, c'était une époque où justement, dans ma vie de parent, les choses allaient mal, après un burn-out, une séparation et tout. Et j'avais vraiment besoin d'air, mais vraiment besoin d'air. Et donc j'ai fait une pause Internet pendant 9 mois. Et quand je suis revenue avec ce nouveau blog Zoun Zoun, j'avais toujours envie, bien sûr, de discuter de parentalité, de communication non violente et tout, mais c'était super important pour moi que ce blog soit un espace de respiration aussi et un espace d'inspiration, d'ouverture. Je voulais que ce soit un genre d'espace des possibles. Et donc, du coup, toutes mes petites créations, j'en ai fait des tutoriels. Je voulais que les gens trouvent de l'énergie là-dedans pour créer eux aussi. Et du coup, je me suis mise à partager les petites choses, des grosses choses, de la couture. Et puis, à chaque fois que j'apprenais une nouvelle technique, je partageais l'avancée de ça sur le blog. Et du coup, ça t'a amené beaucoup plus que dans ton blog précédent à faire des photos de tes réalisations, en fait. Et oui, bien sûr, parce que le blog précédent était beaucoup plus éditorial. Donc, j'avais beaucoup moins besoin d'illustrer mon propos, même si pour chaque billet, il y avait une image. Mais sur ce nouveau blog, effectivement, j'avais beaucoup plus besoin du visuel. Et puis, de façon générale, ce blog, je l'ai pensé pour être visuel. J'ai beaucoup soigné son design, j'ai beaucoup travaillé sur l'apparence qu'il a. J'avais vraiment envie que dès l'arrivée, en fait, il y ait un esprit qui se dégage des pages. Et donc, les photos, elles participent à ça, en fait. Donc, de plus en plus, j'ai accordé du soin à ça, ouais. Et donc, côté photo, donc tu photographies tes créations pour illustrer tes billets, comme tu viens de le dire. Est-ce que du coup, pour toi, la photo, ça a principalement un côté, disons, utilitaire, d'illustration, ou bien est-ce que tu aimes la photo en général, soit comme art, soit comme moyen d'expression? Et plus généralement, c'est quoi tes sujets préférés à photographier uniquement pour ton blog, ou bien aussi des sujets, des thèmes au quotidien? Alors, en fait, la photo, c'est un utilitaire, bien sûr, puisque ça sert le propos que je publie, d'accord? Mais j'ai toujours aimé ça, la photo. J'ai la chance d'avoir des parents qui aiment ça aussi, la photo. Mon père est un très bon photographe. Il a fait des magnifiques photos, notamment quand il était en Irlande, quand il était plus jeune. Il était vraiment, il avait vraiment un œil subtil. Il a fait beaucoup de photos de nus aussi. Il y a des magnifiques photos de nus chez lui, enfin des trucs incroyables. Et donc, j'ai quand même toujours vu des photos autour de moi. Ma mère et son mari aussi aimaient beaucoup les photos.
On a fait une session d'ailleurs de souvenirs photos à Noël. Et maintenant, avec mon œil un petit peu plus entraîné, on va dire, j'ai vraiment remarqué comme mon beau-père faisait attention au cadrage, à la mise au point, alors que bon, il était jeune à l'époque, enfin, il avait un appareil photo classique, et c'était déjà quelque chose d'assez fort. Et puis, c'est aussi la photo pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une manière de participer à une esthétique globale dans ce que je fais. J'aime Mmh. beaucoup le beau. En fait, j'ai vraiment besoin de ça quand je fais quelque chose. J'ai besoin que les choses soient belles, non pas pour qu'elles soient, enfin, comment dire? Non pas par prétention ou quoi, mais c'est vraiment un besoin que j'ai, en fait, que l'esthétique des choses que je fais soit présente, quoi. Ça me nourrit moi et je sais que ça fait aussi du bien aux yeux des gens. Et donc, ben, je me suis quand même toujours intéressée à ça, même si au début, ben, je savais pas trop comment m'y prendre. Et si je regarde les premières photos que je faisais tout au début, des fois je regarde des trucs, je me dis: «Waouh, mais au secours, au secours!» Et voilà, et donc bah, c'était important pour moi de travailler ça, et du coup, je me suis amusée, à photographier les choses que je faisais, mais en essayant d'aborder sous un angle particulier, en essayant de travailler les lumières. Ça a été long et c'est encore long d'ailleurs, je trouve ça hyper compliqué parce que voilà, j'apprends un peu seule et tout. Mais je trouve ça super en fait, d'apprendre ça. Ça me plaît vraiment beaucoup, quoi. Et j'ai envie du coup de faire d'autres photos. Je commence à photographier mes enfants, mais j'essaye de les cadrer maintenant. J'essaye de faire un truc, un Mmh. petit peu, spécial, quoi. Ouais, donc principalement, donc tu fais des photos, pour ton blog et puis des photos de famille, des trucs un peu, Ouais, mais c'est assez récent, tu c'est assez récent, ouais. Ouais, ouais, d'accord. c'est assez récent. Et est-ce que le fait de voir, des milliers de photos sur les réseaux sociaux, ça te donne envie de photographier encore plus ou bien au contraire c'est un peu un trop plein d'images par moment, Non, ça me donne envie, ouais, bien sûr, parce qu'en plus, aujourd'hui, le visuel a pris tellement d'importance que les visuels sont de plus en plus travaillés, et moi qui suis sur le net depuis très longtemps, je vois bien vraiment la progression globale. Il y a quelques années, que ce soit moi ou les autres, on faisait beaucoup moins gaffe, en fait, à ce que contenait l'image. Et là, aujourd'hui, moi, je vois des trucs incroyables. Des fois, je vois des photos et je me dis: «Oh, waouh!» Mais parce qu'il y a une couleur ou il y a une mise au point particulière. Enfin, il y a vraiment des choses très, très belles qui se font aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment une très grosse source, d'inspiration, et puis aussi une façon, bah, de nourrir ce fameux besoin de beau, quoi. mmh. Je trouve ça vraiment super, quoi. En fait, j'apprécie beaucoup d'aller regarder des photos de gens qui font des créations, de la cuisine, de la déco intérieure, enfin, tu vois, des choses, je trouve ça vraiment beau, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. En plus, bah, c'est ce qu'on disait avec une invitée précédente, c'est que le fait qu'il y ait une jolie photo, pas forcément hyper pro et tout, mais au moins une jolie photo, où on se soit donné un petit peu de mal pour faire la mise en scène, pour faire une photo de qualité, ça donne encore plus envie en fait Mais c'est ça, c'est de exactement ça, faire ça donne envie, en fait, ça donne de envie. faire, la même chose quoi, Ah bah, ouais, c'est clair, et en plus, moi, si tu veux, sur le blog, il a un genre de mantra qui est donner de l'amour, de l'envie et de la joie, et en fait, c'est vraiment ça, c'est donner envie. Parce que quand tu montres quelque chose de joli, les gens se disent: «Oh, j'aimerais bien le faire», tu vois? Et ouais, ça, c'est important pour moi, en fait, parce que du coup, c'est vraiment moteur d'énergie, quoi. ouais, tout à fait. Alors du coup, tu peux nous partager un petit peu tes sources d'inspiration préférées, soit sur des blogs, sur Instagram? Est-ce que tu as des comptes, que tu aimes particulièrement? Alors ouais, il y en a. Alors en fait, le tout premier blog que j'ai suivi pour ces photos, c'est un blog qui s'appelle zest.fr. C'est une fille qui s'appelle Jessica qui est de Montpellier, et à l'époque, elle était jeune maman et elle publiait pas mal de photos justement de création. Elle se mettait au crochet. Alors aujourd'hui, elle est carrément autrice de livres là-dessus, mais elle se mettait au crochet, donc elle commençait à publier des photos de plaids et tout, et elle avait un œil super, je trouvais. Il y avait une esthétique, j'adorais en fait l'ambiance, et un jour, en fait, je me souviens très bien de
quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à mes photos, à me dire, OK, maintenant tu vas travailler tes photos, elle a publié un tutoriel sur comment elle faisait pour donner un effet de lumière soleil qui venait d'en haut à droite sur ses photos. Ça tombait Et là, bien. j'ai lu ce tuto et je me suis dit, waouh, je me suis dit, mais c'est trop génial son truc. Et donc là, j'ai commencé à mettre du soleil partout sur mes images parce que je trouvais ça, tu vois, je trouvais ça vraiment cool. Et donc, j'ai continué à suivre son blog et tout pour ça. Alors aujourd'hui, je la suis un peu moins parce qu'elle a pris des axes. Elle est devenue maintenant influenceuse, déco, etc. Tu vois. Et donc, même si ce sont des thèmes qui m'intéressent, elle s'est un peu éloignée, je trouve, de l'esprit initial que j'aimais bien il y a 6 ou 7 ans chez elle. Et donc, du coup, en fait, je la suis toujours, notamment pour les quelques photos qu'elle poste de crochet, etc. Elle a des très jolies mises en scène, des petites peluches qu'elle fait et tout. Mais disons que je me suis un peu détachée quand même d'elle, mais c'est quand même elle qui m'a mis le pied dans le truc, quoi. Après, il y a un compte que j'aime beaucoup qui est celui de Jésus Sauvage. Alors elle a des mises en scène incroyables. Pour des petites créations, parfois, elle fait des trucs, mais sur des murs entiers. Enfin, il y a une dimension dans ce qu'elle fait qui est énorme. Et donc, moi, ça me donne envie, en fait, de tester des choses. Parce qu'elle joue énormément sur les couleurs, sur les lumières, les dispositions. Elle prend d'en haut, de face, de côté. Enfin, c'est vraiment... elle est vraiment très, très forte pour ça. Un peu dans le même style, il y a une fille qui s'appelle Mini Rêve. Alors elle, je me demande si elle n'a pas carrément repeint un mur de sa maison en bleu canard exprès pour Instagram, parce que son feed, il est plein de photos qui sont prises devant ce mur et c'est trop beau. Elle joue sur les contrastes et tout, j'adore ça. Après, il y a des petites créatrices aussi comme Petite Renarde Rousse avec laquelle j'ai fait un projet aussi, un peu comme toi dans le cadre du calendrier de l'Avent photo. Mais il y a 2 ans, en fait, j'ai fait un challenge Noël créatif avec elle. Oui, je Et me donc, rappelle. on avait créé des tutoriels et tout. Et donc, elle fait du crochet. Et alors, ça fait à peu près 1 an et demi qu'elle travaille beaucoup ses photos. Et j'adore, elle a un espèce d'univers un peu kawaii, tu vois, avec des fonds de couleurs, des petites vagues en papier. Enfin, c'est super joli. C'est très simple. Et à la fois, c'est hyper percutant, je trouve, ce qu'elle fait. Et puis, j'adore aussi Caro Tricotte. Elle était d'abord sur le tricot, le crochet, la couture. Puis là, depuis quelques temps, elle est vraiment sur tout ce qui est broderie moderne. Elle crée des patrons, des dessins. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et pareil, je trouve qu'il y a une poésie dans la manière dont elle va photographier son fil, son tambour, tu vois, qui est vraiment très, 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 très belle, quoi. Et puis après, j'aime bien suivre le compte de Marie-Claire Idé. Je trouve qu'ils ont toujours des très belles mises en scène. Ah oui, moi je suis fan. Je Ah, trouve j'adore, les... vraiment j'adore. Et puis en plus, Marie-Claire Idé, si tu veux, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps, parce que ma mère, déjà quand j'étais enfant, achetait le Marie-Claire Idé tous les mois. Moi, j'ai toujours vu ma mère feuilleter le Marie-Claire Idé de Noël à partir de début novembre. Elle prenait son thé tous les matins en feuilletant le Marie-Claire Idé, en sélectionnant les créations qu'elle allait faire. Enfin, c'était vraiment Marie-Claire Idé, c'est un truc, j'ai grandi avec ça et je suis super contente en fait de les suivre encore, tu vois, maintenant. Et j'adore ce qu'ils font. Moi, je suis fan, quoi. J'adore vraiment. Ouais, d'ailleurs, je me suis réabonnée là, il n'y a pas très longtemps. Avec Ouais. le confinement, je crois. Je me suis dit, tiens, allez, je vais m'abonner. Je C'est vrai l'achète que souvent, moi, c'est vraiment un truc qui me fait rêver, quoi. Et puis là, maintenant, comme je prête beaucoup attention à leur mise en scène Oui, c'est photo, et ça. c'est vrai qu'elles sont super. Enfin, Ah c'est oui. toujours. Alors, bien sûr, c'est des mises en scène professionnelles avec Oui, mais justement, styliste c'est et très tout le intéressant bazar, pour mais ça. on apprend plein de trucs sur la façon Exactement. dont c'est fait. Bah là, tu vois, Euh, moi, maintenant, sur tous ces comptes-là, quand je vois une photo qui me plaît, je me contente plus de me dire, ouais, elle est belle cette photo. Je me dis, OK, donc du coup, je l'aime bien, pourquoi? Ah bah parce que le mm. truc, il est positionné comme ça, parce qu'elle a mis telle lumière, parce que là, il y a moins d'ombre, parce que ceci, parce que cela, tu vois. Et tous ces comptes-là, qui sont pros, justement, bah enfin, moi, en tout cas, j'apprends mais 1000 trucs à chaque fois, quoi, sur chaque photo. Justement, oui, merci pour toutes ces sources d'inspiration. Je partagerai tous les liens dans dans les notes de l'émission. Et justement, concernant le côté un peu professionnel, je crois qu'à l'occasion de la sortie de ton livre sur le bullet journal il y a quelques années, donc ce livre, il avait été illustré par les photos de ton propre carnet, et Mmh. tu as pu assister à la séance de prise de vue avec Ouais. styliste, photographe Ah professionnel et ouais. tout. Tu peux nous raconter un petit peu ça? Ah, c'était incroyable ce moment. Franchement, c'était dingue. On est allé dans l'appartement d'une styliste photo à Paris. Il y avait un photographe pro qui était là et là, en fait, j'ai découvert ce que c'était que la scénographie, quoi.
Et alors là, mais la révélation incroyable. Incroyable. J'aurais jamais imaginé, mais peut-être parce que aussi à l'époque, en 2017, j'étais pas encore sur Instagram, tu vois. Moi, j'ai tout fait un peu plus tard que les autres sur tout ce qui est réseau et tout, tu vois. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à partager des photos ailleurs que sur le blog, j'avais pas encore intégré que la mise en scène autour, elle était importante. Et ce jour-là, en fait, c'est 48 heures que j'ai passé dans cet appart. Ça a été incroyable parce qu'en fait, cette fille, son appart regorge de petits objets qu'elle garde justement pour ça. Et quand elle a vu mon carnet, elle l'a feuilleté, puis elle a dit, OK, donc là, dans les jaunes, qu'est-ce que j'ai? Elle est allée chercher tout ce qu'elle avait de jaune chez elle. Ouais, tu vois? Et là, je me suis dit, waouh! Je me suis dit, ah ouais, OK, en fait, elle fait comme ça. Je me dis, mais c'est énorme son truc. Elle m'a appris que je pouvais me créer un fond factice avec une planche de plexi et un truc autocollant avec un motif, tu vois. Enfin, et là, je me suis dit, mais pouah, les portes qui s'ouvrent, incroyable. Et donc, de ce jour-là, ça a complètement changé ma façon, en fait, de composer mes photos et tout. Puis, c'était incroyable de les voir bosser, ces deux-là, parce que non seulement, alors, il y avait à la fois le fait d'être avec une professionnelle et à la fois de l'avoir travaillé avec ce qu'elle avait sous la main. Tu vois? Elle n'est pas allée acheter des trucs pour faire sa mise en scène et tout. Elle a cherché chez elle, devant moi, ce qui correspondait à l'esprit de mes pages, ce qui pouvait évoquer des trucs. Elle a fait des tests, elle a bougé des choses. Et là, je me suis dit, OK, donc en fait, maintenant, je vais regarder dans ce que j'ai à la maison, même si j'imagine pas que ça puisse être quelque chose qui puisse prendre part à une mise en scène, je vais regarder ce que je peux utiliser. Et je me souviens, une des premières scénographies que j'ai faites chez moi en revenant, c'était une photo d'une liste dans mon carnet sur ma démarche zéro déchet. Et il y avait une partie, en fait, dans cette liste qui était consacrée à ce que je voulais faire avec les enfants. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais utiliser dans cette photo qui évoque mes enfants et à la fois mon positionnement écologique et tout. Et du coup, je suis allée chercher le petit livre de Monsieur Non. Tu sais, Monsieur Madame, là. Oui, oui. Et donc, j'ai pris Monsieur Non et je l'ai glissé sous la couverture du carnet. Et la photo, elle était trop sympa, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, c'est trop marrant. Et du coup, voilà. Et donc, ça, c'était le début, en fait, de la scénographie sur mes photos. Bah, c'est vrai que c'est un vrai métier, styliste photo. Ah Quand ouais. on s'intéresse pas forcément au domaine des photos de déco, Ouais. c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, Ouais. mais toutes les photos qu'on voit, les photos de catalogue, les photos dans les magazines et tout, il y a le plus souvent un photographe et un styliste Et un styliste photo, ouais. qui met en scène. Et d'ailleurs, il y a un bouquin comment il s'appelle? C'est Charlotte Vanier, je crois, qui s'appelle Stylisme photo pour blogueuses créatives. C'est Elle vrai? explique, oui, tu connais pas ce bouquin? Ah non? Eh ben, Je vais aller l'acheter. ben, je mettrai les références dans les Ah notes de bah oui, l'émission. s'il te Et plaît. donc, elle explique son métier, en fait. Donc, elle explique un peu tout ça, aussi le côté parfois un peu hors saison de certains, parce qu'elle, elle fait du shooting professionnel. Donc, c'est pas forcément, parfois, c'est fait bien longtemps à l'avance et c'est pas complètement calé avec les saisons. Donc, Ouais. elle a parfois un peu de mal à se procurer certains Elle va faire un accessoires. shooting de Noël au mois de mars, quoi, en Oui, gros. voilà. Voilà. Et donc, c'est vraiment intéressant la façon dont elle raconte son travail. Bah, je Ok. partagerai la référence du Ah ouais, ça bouquin m'intéresse carrément. dans les notes de l'émission. Mais c'est vrai que on se rend compte que c'est un vrai Ah, c'est travail. un vrai métier, ouais. Moi, je le savais avant parce que je m'intéressais déjà, je lisais les magazines de déco et j'avais déjà vu qu'il y avait toujours un nom. Enfin, en plus, il n'y en a pas énormément des stylistes déco, donc c'est toujours un peu les mêmes noms qui reviennent. Mais Mais pour... c'est vrai que c'est un vrai travail. C'est pas, et le plus souvent, les photographes spécialisés dans la déco, ils ne sauraient pas forcément faire la mise en scène. Ouais. Parce que c'est vraiment des choses complètement différentes. Mais si tu veux, moi, avant, pour moi, en fait, des fois, tu sais, je voyais des photos avec genre un pot de fleurs à moitié flouté derrière et tout. Et je me disais, ouais, la chance, elle a un truc comme ça chez elle où elle peut, où elle peut poser son truc et faire sa photo, tu vois. Et en fait, j'avais pas du tout imaginé qu'on pouvait éventuellement avoir déplacé ce truc spécifiquement à tel endroit, avoir mis à côté tel truc. Enfin, tu vois, pour moi, c'était Le pas du tout accessible. Alors que après cette phase-là, ça a été fou, quoi, parce que je me suis autorisée, en fait, à créer des compositions. ouais. Tu vois.
Et ça, peut-être, on y reviendra un peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Oui, plus quand tu publies sur Instagram, là, ça fait pas depuis quelques semaines où tu es à nouveau très actif sur Instagram après avoir abandonné ton compte lâchement, Pendant un an. lâchement pendant un an. Donc là, les photos que tu publies, elles sont faites au jour le jour ou bien est-ce que tu as un petit stock de photos que tu fais à l'avance et que tu vas essayer de publier en fonction de tes envies? Tu comptes planifier tes publications ou tu n'es pas du tout dans ce mood de planifier les publications? Alors, je planifie pas du tout mes publications sur Instagram. Je suis déjà pas capable de les planifier sur mon blog. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Donc je planifie pas du tout mes publications sur Insta. Par contre, jusqu'à ce Noël, je ne prenais pas de photos à l'avance. C'est-à-dire que quand j'avais un post à faire, je me disais: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de poster aujourd'hui?» ou bien je planifie à horizon de, allez, 24 ou 48 heures, enfin, pour la semaine à venir. Je me dis: «Tiens, cette semaine, je voudrais publier une photo de tel truc, donc peut-être que je vais faire la photo le mardi pour poster le jeudi», tu vois? Mais ça va pas plus loin que ça. Et donc je prenais pas du tout de photos en me disant: «Tiens, peut-être que ça pourra me servir pour mon compte Insta». Et en fait, depuis Noël, ma mère, elle a un très joli, meuble dans son salon, une espèce de bonbonnière, tu sais, les espèces d'armoires avec les grilles en métal à la place de la vitre là. Oui. Et donc c'est vraiment un très, très beau meuble. C'est un meuble très vieux qui appartenait, je crois, à la grand-mère de mon beau-père, donc pour te dire, c'est vraiment un truc, ancien. Et dedans, en fait, ma mère, elle a un goût très sûr, vraiment. Et en fait, dedans, elle a plein de jolies vaisselles. Mais quand je te dis plein de jolies vaisselles, et des trucs très différents. C'est très dépareillé, tu vois? Mais alors, elle a une façon d'agencer ça. Le machin, tu rentres dans la pièce, tu as envie d'aller regarder ce placard, tu vois? C'est trop beau, quoi. Et dans ce placard, il y a, un objet que j'aime énormément qui date de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a eu un bar dans les années, 60-70, quoi, dans l'est de la France avec mon grand-père, et ils ont tenu un café, et donc elle avait gardé, en fait, des vieux objets de ce café-là, et notamment, il y a un cendrier publicitaire, un truc vert anis en faïence avec des marques d'alcool écrites en marron sur les côtés. Il est magnifique, ce truc. Il est vraiment superbe, très lourd. Tu sais, c'est un vieil objet, quoi. Tu vois, le machin, il est super ancien, quoi. Et ce cendrier est sur une étagère de ce placard. Et je pense que j'ai dû le shooter 75 fois pendant les vacances de Noël jusqu'à trouver la version qui me plaisait, que j'ai conservée parce que je veux poster cette photo sur Insta. C'est la première photo où je me suis dit: «Tiens, je vais faire une photo de ce cendrier et un jour, je la posterai sur Insta». Je ne sais pas encore ce que je vais dire avec, Mmh. mais cette photo, elle va aller sur Insta. Et j'en ai pris une autre dans ce placard d'une boîte en fer, parce que j'adore les boîtes en fer. Et en fait, je l'ai placée, je l'ai un tout petit peu décalée derrière comme un petit vase en verre, à moitié opaque, et ça a fait une très, très chouette photo, et donc ça, c'est pareil. Donc j'ai 2 photos actuellement que j'ai Donc prises tu spécifiquement pour Insta. donc tu commences à planifier tes publications. C'est ça. Voilà, c'est la grande nouveauté Oui. 2021. Mais en fait, c'est ce qui me plaît, c'est que ça, en fait, j'évolue dans cette pratique-là, tu vois, tout le temps. Je laisse les choses venir Mmh. comme elles viennent, quoi. Voilà. Donc là, tu nous parlais un petit peu de mise en scène, dans ce placard et chez toi, est-ce que tu as des endroits privilégiés pour réaliser tes mises en scène? Ouais. Depuis quelques mois, je prends mes photos le plus souvent, sur, le plateau d'une commode, IKEA de mon salon. C'est une jolie commode de la collection Mness, donc c'est une planche en bois blanc, mais donc on voit très légèrement les veines du bois, Mmh. et donc ça me fait un joli fond clair pour la plupart des choses que je fais, en fait. Et en dessous, enfin, comment dire? Entre le plateau et l'objet que je veux prendre, parfois, je vais rajouter, un fond coloré, genre une grande feuille de couleur ou un truc comme ça, mais souvent, j'aime, en fait, photographier sur ce fond blanc. Le mur est gris clair. Ça me permet d'avoir vraiment, un focus, assez chouette sur la création. Oui. Et après, quand c'est des photos des objets qui sont chez moi, c'est assez rare que je les déplace, en fait, parce que je les ai agencés d'une façon qui me plaît, ils vont bien ensemble. Donc je vais plutôt travailler sur comment je shoote l'objet de manière à ce que la photo soit jolie, mais je vais pas forcément déplacer le truc.
Par contre, si c'est pour vraiment shooter une création ou mon carnet, je vais me placer en général sur ce plateau. Parce qu'en plus, D'accord. c'est là qu'il y a un bon éclairage, parce que j'ai 2 fenêtres opposées qui donnent dessus. Donc finalement, il y a assez peu d'ombre. Oui, Tu du vois? coup, ça fait un éclairage des 2 côtés et puis Voilà, ouais. ouais, ça c'est bien d'avoir Ouais. un endroit comme ça. Moi, souvent, j'aime bien, enfin, surtout quand je fais des photos à plat, je me mets sous le Velux, quand je fais photographie des broderies à plat ou des trucs comme ça, parce que du coup, la lumière vient du dessus et c'est pas Ouais. mal aussi. Ouais. Et c'est bien d'avoir, heu, 1 ou 2, enfin, un ou 2 spots chez soi où on sait que c'est là où il faut se mettre pour faire les photos. Puis, comme en plus on a l'habitude de la façon dont la lumière se comporte à cet endroit-là, ça va plus Oui, vite au c'est niveau ça. mise en scène. On se pose pas plein de questions, on sait, comment faire et Mais c'est d'ailleurs, facile. jusqu'à il y a pas très longtemps, ce plateau de commode, il y avait pas mal de petites choses dessus, tu vois? Des petits cadres et tout. Et en fait, là, pendant les vacances de Noël, j'ai réaménagé un petit peu mon salon et j'ai vraiment, désencombré ce plateau. Il reste plus qu'un luminaire en verre dessus et une plante. Parce que du coup, j'ai le champ libre. Parce qu'à chaque fois que je voulais faire une photo, Oui. il fallait que je bouge tout, que je remette tout. Et je m'étais dit: «Waouh, là là, l'enfer». Et en fait, du coup, ben, c'est un meuble qui devient un espace de travail. Donc du coup, je l'ai vraiment désencombré pour avoir juste la plante à déplacer pour avoir le champ libre et puis voilà. Mmh. Ouais, bonne idée ça. Mmh. Ah ouais, non, parce que franchement, c'était vraiment lourd, hein. Alors, on va parler un petit peu de matériel. Je crois que tu fais uniquement tes photos, au smartphone. Mmh. Donc, J'adorerais avoir un réflexe, hein, attention, hein. J'adorerais ça. Mais j'en ai pas oui. et donc je fais mes photos uniquement au smartphone. Donc c'est quel smartphone que tu as? C'est C'est un un Huawei P30 Lite. mmh et puis on est contente. Tu l'as depuis Ouais, pas très longtemps, je crois? je l'ai eu, en novembre, heu, parce que l'appareil photo de mon S6 Edge que j'avais avant, qui était très bon à l'époque, en fait, l'objectif était rayé en de multiples endroits Mmh. et donc ben, j'avais vraiment plus du tout, d'images de bonne qualité. C'est aussi ce qui a fait que pendant un moment donné, j'ai quitté Instagram parce que je me suis dit: «Si c'est pour publier des trucs, brumeux et rayés, c'est pas la peine, quoi». Oui. Donc du coup, bah, voilà. Et mais là, j'avais vraiment besoin en fait, à la fois de revenir sur Insta et puis aussi, de continuer en fait à pouvoir photographier ce que je faisais. Donc du coup, j'ai changé mon mobile et je suis vraiment très contente de cet appareil, ouais. Il est vraiment cool. Est-ce que tu retouches tes photos? Oui, Oui. oui. Et je le sais en fait, mais Ouais. vas-y explique. Alors pendant longtemps, je l'ai pas fait parce que pour moi, retoucher, ça voulait dire, dissimuler quelque chose, transformer quelque chose, tu vois? Et en fait, j'ai compris que la retouche, ça pouvait servir le propos. Et j'ai compris ça, en fait, en observant ce que faisaient les blogueuses, les créatrices, en demandant aussi des fois: «Mais comment tu as fait pour avoir cette lumière-là? Pour que ça ressorte comme ça? Ah bah, j'ai augmenté le contraste. Ah bah, j'ai fait ceci. Ah bah, j'ai fait cela. Ah bon, OK». Et donc j'ai commencé, dans un premier temps, juste sur mon ordi, avec un petit logiciel qui s'appelle Photofiltre. Je me contentais de réajuster, la correction gamma, les contrastes, tu vois? Des trucs comme ça. Mmh. Je m'occupais pas trop ni de la saturation, ni du focus, ni de tout un tas de choses comme ça. Mais bon, j'avais commencé quand même à faire ça. Et puis ensuite, on a commencé à discuter photos toutes les 2. Entre-temps, j'avais quand même fait un peu évoluer ma pratique et puis j'avais ce nouvel appareil qui faisait quand même des chouettes photos. Et puis, j'avais vraiment envie de passer à un autre stade visuel aussi. Moi, j'ai un besoin de progression, tu vois? En termes de croissance, personnelle, en fait, qui est, important. Et donc j'avais envie de progresser là-dedans. Et je me suis dit qu'il fallait que mes photos aient un rendu, beaucoup plus classe, en fait. Et donc on a commencé à parler photos toutes les 2. Et tu m'as parlé de Snapseed, l'application de ouf que j'ai découverte, du coup, avec toi. Voilà, genre en novembre dernier, je crois. Oui, je Et crois, oui. depuis, je vis pour retoucher, quoi. C'est un truc de ouf. Non, 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 mais en fait, je me suis rendu compte de comment j'arrivais en assez peu de temps, en fait, à embellir mes clichés avec des fonctionnalités beaucoup plus puissantes que le petit logiciel que j'avais sur mon ordi et puis surtout avec un gain de temps incroyable parce qu'avant,
je faisais les photos sur mon mobile, j'étais obligée de les transférer sur mon ordi, de les redimensionner pour que la retouche ne prenne pas des plombes, que je retouche chaque photo individuellement, que je les rebalance sur mon portable et tout. Enfin, c'était, laisse tomber, fallait que je prenne un jour de congé pour faire ça, quoi, tu vois. Et donc, maintenant, c'est vraiment génial parce que dès que je prends une photo qui me plaît, eh ben, je fais les retouches dans la foulée, D'accord. en général. Parce que je prends pas non plus 46 000 photos par jour, tu vois. Mmh. Donc, quand il y Ah, en ça a va peut-être une, venir, hein, ça va peut-être oui, venir. quand il y en a une où je sais que je vais avoir besoin de cette photo-là, je la prends, je la retouche, je la stocke sur mon téléphone et comme ça, et j'en fais une copie sur mon ordi. Et voilà. Et donc, en fait, j'ai déjà pas mal de photos pour 2, 3 billets de blog, par exemple, qui sont prêtes. Et c'est vraiment, c'est un gain de temps incroyable, cette appli. Et puis, alors, vraiment, les fonctionnalités, c'est hallucinant, quoi. Mmh. Vraiment, Ouais, c'est ah un ouais. truc très puissant, pour une appli qui est gratuite en plus, Ah, mais c'est ça, c'est complètement fou, hein. c'est Franchement, c'est dingue. quand on fait des photos, au smartphone, c'est le Ah oui, truc, c'est dingue. Ouais, il y vraiment. en a Et d'autres, hein, alors, mais c'est vrai que celle-là, elle est vraiment, assez puissante ouais. et assez facile à prendre en main parce que ça demande pas un apprentissage, Ah non, c'est monstrueux clair. pour savoir se servir de tous les trucs. Non, c'est clair, c'est vraiment simple. Le seul truc que j'ai pas commencé à faire encore avec cette appli, c'est de faire des photos de mon carnet et de voir comment je peux avoir un effet sur les pages, tu vois? Un truc comme ça. Mmh mh. Mais sinon, j'ai déjà photographié pas mal de trucs, de la déco, des petites créations, bah, notamment dans le cadre, de mes créations pour, Noël dernier et tout. Enfin, non, franchement, c'est vraiment super. Ouais. Mmh. Bah, on va pas tarder à arriver à la fin de cet entretien. Bon, tu en as déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que ça t'apporte, de faire des photos? Du beau, de la satisfaction aussi parce que j'aime bien les choses que je crée, en fait. Je suis attachée aux petites choses que je crée. J'ai mis du temps dedans, et du coup, ben, en fait, j'apprécie de les regarder joliment, présentés. Je trouve que ça les met en valeur. Je trouve Mmh. ça gratifiant, en fait, de faire ça. Hem, je sais que ça fait cet effet-là aussi aux gens parce qu'on me dit souvent que, bah, voilà, ça donne envie, même si, franchement, quand je regarde mes photos et que je regarde les photos de plein d'autres gens, je me dis: «Mais waouh, le boulot que j'ai encore pour arriver à faire des photos comme ça». Mais Mais, elles sont simples, mais elles sont chouettes, quoi. mais je pense qu'on se dit tous ça, hein, si ça Oui, peut non, te mais c'est ça, rassurer. c'est ça. Et puis voilà, après, voilà, je sais aussi que, voilà, je fais plein d'autres choses à côté, je fais ça seule et tout, donc je suis contente de là où j'en suis, tu vois? Et donc ouais, c'est vraiment satisfaisant, en fait. Ça me fait plaisir de regarder ces photos et puis quand les gens me demandent: «Alors, qu'est-ce que tu as créé récemment?» Mes frères, mes parents, et ben, voilà, je peux leur dire: «Bah, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça», et ça met vraiment l'objet en valeur et c'est vraiment cool pour ça, quoi. Et une toute dernière question pour finir. Donc, bah, tu es, une, entrepreneure sur le web depuis maintenant pas mal d'années Mmh. et tu as professionnalisé ton blog, depuis quelques années maintenant. C'est quoi tes projets actuels et notamment autour de la partie un peu création de ton blog? Tu as des projets en tête pour l'année à venir? Ah ouais, alors Ou pas? déjà, sur une exigence absolue de mes enfants, il va falloir, rattraper la lacune de la déco de Noël 2020. Alors là, crois-moi bien qu'ils ont établi un cahier des charges, assez lourd. Donc non, non, mais en fait, j'ai vraiment eu une très, très grosse phase de travail entre septembre et décembre avec le lancement de ma plateforme du campus, et donc j'ai beaucoup délaissé la création, en fait, pendant les 6 derniers mois, et donc j'ai quasiment rien fait à Noël, et les enfants, m'ont dit: «Mais maman, enfin, il y avait rien à Noël, pourquoi?» Ils ont pas l'habitude, tu vois? Et donc là, on a fixé ensemble, que j'allais donc, créer toute l'année pour que la déco de Noël 2021, soit, waouh! C'est Voilà, une donc bonne idée, ouais. C'est vraiment ouais. sympa parce que moi aussi, bah, l'avantage, c'est que j'ai déjà tellement un stock de trucs que bon, bah, même si j'ai rien fait de nouveau, Mmh. c'est pas grave, il suffit de piocher dans le stock actuel. Mais, souvent, j'ai des envies de choses et puis au final, je me retrouve au mois de décembre et c'est trop tard. Donc, Voilà, c'est ça. je Et suivrai puis, avec attention ton projet, Noël 2021. et puis, comme très souvent maintenant, je vais faire, avec ce que j'ai chez moi. C'est-à-dire que je veux pas racheter de matériel. J'ai des caisses entières de tissus, de vieux tissus, hein, que ma mère m'a filés et tout, qui seraient très bien pour ça.
Donc, ça va être un projet création, récup, parce que j'aime bien, en fait, bosser comme ça. Et puis, j'ai des projets de déco aussi chez moi. Il y a des trucs là, tu vois, je me suis installée sur mon étagère, je l'ai sous les yeux quand je te parle, une petite bouteille en verre, tu sais, les bouteilles avec les fermetures en métal là, Oui. qui se clipent. Et ben, j'en ai une d'assez petite taille et j'ai mis des petits pics à brochettes dedans et je suis en train de me créer un bouquet de fleurs en pompon avec ça. Enfin, tu vois, Ah, c'est sympa, oui. voilà, j'ai envie en fait d'ajouter des choses aussi sur mes murs. Donc, je suis dans une phase d'inspiration beaucoup sur plein de trucs. Je cherche énormément d'idées, j'observe, je regarde. Et puis, je me suis remise au crochet, là, je suis en train de me faire une pochette. Enfin, j'ai plein d'envies pour cette année. Donc, est-ce que j'aurai le temps de tout faire? Je ne sais pas. Mais la grosse priorité, c'est la déco de Noël 2021. Alors sinon, je vais me faire renier par mes enfants. Ça va pas. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir raconté un peu comment tu vois la photo et De rien. comment ça t'inspire. C'était sympa de t'accueillir sur ce Ça podcast. m'a fait plaisir, en tout cas. Et donc, vous pourrez retrouver dans les notes de l'émission toutes les infos pour suivre Julie sur son blog ZoomZoom, sur sa toute nouvelle plateforme de contenu, le campus, et aussi sur Instagram, puisque maintenant elle est à nouveau très présente. Vous pourrez donc y admirer ses jolies photos. Et je vous liste aussi tous les blogs. En fait, c'était surtout des comptes Instagram qu'elle a partagés avec nous pour nous inspirer. Et si vous aussi, vous voulez vous mettre à la photo, je partage aussi dans les notes de l'émission toutes les infos pour me suivre. Vous pouvez recevoir ma newsletter dédiée à la photo et aussi vous inscrire à la bibliothèque de contenu gratuit que j'ai créée récemment et que je vais alimenter régulièrement à l'avenir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et à bientôt pour un nouvel épisode.